bonjour en direct de Montréal et à Lausanne, en Suisse. Je suis la privilégiée d'interviewer un homme d'affaires, un artiste, un auteur-compositeur à succès, Monsieur Gate Boucher. Bonjour Gate, ça va bien? Comment oui, ça va bien, malgré tout, ça va bien. On est en lieu sûr. Vous êtes en confinement, donc après 2 spectacles, si vous voulez nous raconter votre aventure justement. Qu'est-ce qui s'est passé pour Compliment en Europe? Ce qui m'a emmené ici en Suisse, c'est que j'avais une tournée de spectacles qui s'étalait sur tout le mois de mars. Donc, je suis arrivé le 7 mars et j'étais censé repartir le 30, après le dernier spectacle qui était le 29. Donc, j'étais avec l'association de mes bons amis, l'Association des Québécois et Québécoises de Suisse. C'est un regroupement de Québécois qui habitent la Suisse, qui se sont formés une association. Et je viens régulièrement faire des spectacles pour eux. Et surtout, on était là dans le thème de la cabane à sucre. Donc, c'est une activité pour faire découvrir la culture québécoise, autant en chanson, autant en culture du terroir. Donc, j'ai fait 2 spectacles avec eux. Et là, ça commençait déjà. Ça a déjà été quand même limite, comme on dit, pour faire les spectacles, parce que déjà là, on parlait de 150 personnes maximum. Donc, eux, au moment où ils ont fait la demande, si c'était correct, ça a été correct, mais on a respecté, l'organisation a respecté quand même les barèmes d'inscription. Sanitaire, oui. Ouais. Donc, j'ai réussi à faire ces 2 spectacles-là, mais après ça, durant la semaine, 2-3 jours plus tard, là c'était vraiment officiel. C'était 150 maximum par événement. Donc, on s'est rendu, mercredi, on s'est rendu à Lausanne. Et c'est à Lausanne, j'étais justement au Gosse du Québec. Donc, les Gosses du Québec, bien sûr. Oui, le pub, oui, c'est un pub. Il appartient à ton grand ami Normand Montreuil, un Québécois infirmier qui a ouvert ce bar-là pour justement faire connaître la culture québécoise. Oui, la bière du Nibrou, entre autres, est à l'honneur ici. Et quelques repas du monde. Alors, je t'écoute. Donc, je m'en viens chez Normand pour le spectacle qui était programmé le vendredi 13, donc 13 mars. Et durant la journée, on sentait que la tension commençait, puis qu'il y avait... en tout cas, l'établissement contient à peu près 225 personnes. Là c'est officiel. À 150, on dit, bon, on est capable de vivre avec ça, on est capable de faire le spectacle quand même. Donc, on va chercher l'équipement, on installe ça durant la journée, on fait les sound tests, tout ça. Et à 20 h le soir, le spectacle commence à 21 h. À 20 h, là, on a eu l'ordre c'était 50 personnes maximum avec les employés. Et, incluant les employés, 50 personnes, mais tu pouvais performer le vendredi 13. Non, j'ai pas pu. À 18 h, on nous disait que oui, puis à 20 h, ça a été interdit. À 20 h, la police s'en rappelait. Ah bon? Puis Normand, c'est un gars quand même qui est bail, on va dire qu'en bon français, bail de bouc, là. Il prend pas de chance à... Oui, oui, oui. Il a mieux vérifié avant, puis tout ça. Puis là, c'était 50 personnes, pas d'animation. Donc, le spectacle est annulé 1 heure avant que ça commence. Et ensuite, on s'est rendu compte que à 50 personnes, c'était quand même assez difficile à gérer. Il faut tout le temps compter. Donc, Normand a décidé le lendemain, il dit « Je ne peux pas travailler dans des conditions comme ça ». Donc, à 22 h, en plus, le lendemain, il y avait un couvre-feu qui est arrivé. À 22 h, il fallait que les établissements soient fermés. Donc, Normand, il a dit « Bon, ben moi, c'est là que ça arrête. À 22 h, on ferme. » Puis 2 jours après, tout le monde est obligé de fermer. C'est ça, je m'en allais dire. Le 17 mars, les discothèques, les bars là-bas, tout était fermé, évidemment. Donc, vous avez été vraiment, vraiment sécurisé par la situation. Toi, est-ce que tu te promènes dans les rues en ce moment? Non, non, parce que, justement, tu l'as mentionné très bien, Normand, c'est un infirmier et il connaît ce genre de... pour y avoir fréquenté les établissements de santé. Et, mettons qu'on ne prend pas de chance, parce qu'en plus, je suis diabétique, je fais de l'asthme, de la haute pression. Et apparemment que le virus, il aime bien ça, ce monde-là. Tu sais, ils sont diabétiques, tout ça. C'est comme son premier choix. Donc, oui, parce que jadis, les filles me couraient après, dans ce temps, c'est virus.
On prend pas de Non, chance. non, non. C'est pas sûr que ça, bien sûr. Ouais, c'est Tu ça. gardes ton sens de l'humour, Gaël. Ouais. Oui, parce qu'en ce moment, nous sommes lundi. Ici, c'est l'aide d'urgence du Canada. Tu as eu, toi, quand même, des communications de Montréal, du Québec, du Bureau de l'Union des artistes, parce que tu es Ouais. un membre actif depuis 2012. Donc, Ouais. est-ce que ça t'a sécurisé d'avoir des nouvelles du Québec? Ben, oui, c'est sécurisant. D'un, c'est sécurisant de faire partie d'une organisation et d'un organisme professionnel qui s'adresse aux Oui, professionnels parce que immédiatement, la première journée, l'Union des artistes nous a tout le temps filé. Puis aussi, je fais partie d'un autre organisme qui s'appelle Culture Centre du Québec, au Centre du Québec. Donc, oui, eux aussi nous envoient la correspondance et de l'info. Puis en oui. plus, ben, l'Union des artistes précise, parce qu'ils ont été là, ont été assis aux tables pour écouter ce qui se passait, et nous informer selon les questions, Oui. parce qu'il reste que, ben, comme toi, comme moi, on est, entre parenthèses, oui, on est des travailleurs autonomes, mais en quelque part, on est des travailleurs, on est une petite PME, on est une petite entreprise. Fait que donc, on a beaucoup de questionnements, parce que là, la reprise semble être lointaine, parce que je pense qu'on est dans la catégorie du Oui. divertissement, on n'est pas dans les... Tu as eu des informations. Oui. Fait que c'est eux qui m'ont donné les liens pour que je puisse aller m'inscrire sur l'Agence du Revenu Canada, tout ça, comme tout le monde, dans le fond. Comme tout le monde, Ouais. comme si tu étais au Québec. Bon, tes spectacles sont annulés. Pour le moment, tout est sur pause à Lausanne. Tu es en sécurité dans un pub où tu peux dormir. Hein, je pense bien, ils louent des Ouais. chambres. Ben oui, mais. Donc, Ouais, tu as une aide. Tu ouais, as une aide primordiale, essentielle d'un ouais, ami, ouais, mais tu es père de 4 enfants. C'est ouais, quand même quelque chose. Ta famille, tes amis, on les salue, les ouais, artistes, tous tes fans, dans le fond, qui savent que tu es en entrevue au Québec aujourd'hui. ouais. Dis-moi aussi, on a posté ta venue à mon émission, puis tu vas être en entrevue radio nationale sous peu parce que, évidemment, toi, tu as été, si on fait l'entrevue en ce moment, on va changer un petit peu de sujet pour alléger un peu le thème de la journée du confinement de Gate Boucher. Donc, je vais te présenter aux gens qui te connaissent moins à Montréal. OK. Donc, je voulais dire que toi, tu es évidemment de Villebois, tu habites ta Plessisville, tu es un artiste né, tes parents sont musiciens. Quand tu as été à l'école, là, quand tu étais jeune garçon, tu étais obligé de chanter quoi à l'ouverture des classes, Gate? Ben, on avait deux chansons que souvent on les faisait les deux, mais c'était le Haut-Canada, puis un Canadien errant. Un Canadien errant qu'on chantait. Un Canadien errant. Je la connais pas, celle-ci. Un Mais je ne Canadien pas. errant, Hein? baigné de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. C'est une vieille, vieille chanson, ça. Faudrait que je te raconte un jour d'où ça vient. Justement, vu que tu me tends la perche, la légende, parle-moi de la légende de Pierre Dion. C'est tout un hit quand même. Oui. Explique-moi justement le cheminement jusqu'aux vidéos de M. Dion. Explique-nous la chanson, le concept, parce Ouais. que c'est tellement une belle histoire. OK. Là, je commence avec une soirée. Écoute, je jouais dans un pub irlandais à Victoriaville, pas le nommer, au pub O'Connell. Et c'était l'anniversaire d'une de nos amies. Donc, on s'est réunis, une vingtaine d'amis ensemble. Puis, ils ont tous décidé de venir à mon spectacle. Bon, OK, c'est correct. Puis, à un moment donné, à peu près une quinzaine de minutes après le début du spectacle, il est arrivé comme une cinquantaine de personnes d'un coup. Un gros. Là, des étranges, on pourrait dire, là, quand on vient de la campagne, c'est une gang d'étranges qui arrivent dans la place. Puis là, ils ont de l'air d'avoir du fun, ils ont de l'air à s'amuser, prendre place dans l'ambiance. Tout ça. Puis là, il y a un moment donné, il y a un monsieur qui se met à venir à l'estrade, puis il me dit Pierre Dion, il aimerait avoir une chanson des années 80. C'est possible? Oui. OK. Y a-tu un particulier? Non, 80. Après ça, le monsieur, il revient encore. Il est revenu. Je vais te résumer ça. Au bout de 2 heures, j'ai dit, bon, là, on va faire une affaire. Je suis encore en spectacle. J'ai dit, on va faire une chose. Si Pierre Dion veut une chanson, il peut-tu venir la demander lui-même? Il arrive un beau monsieur. Ben,
Oh, oui. Et tout ça. Mais c'est tous des gars qui ont de l'air athlétique, tu sais, quand même un peu, OK. à comparer de moi. Fait que là, Pierre Dion se présente, là, je me présente, Pierre Dion, tout ça. Puis là, j'ai dit, bon, ben Pierre, qu'est-ce que tu aimerais? J'aimerais ça que tu me dises de toi-même, parce que des fois, quand c'est un téléphone, ça peut changer de version rendu au bout. J'ai dit, là, je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu aimerais? Ben, il dit, on est dans un pub irlandais, j'aimerais avoir une chanson du genre, quelque chose là, qui nous mettrait dans la... Bon, je les regarde, je dis, on va faire ça comme dans le temps, là. On prend le violon, puis tu vas rester avec moi, tu vas t'occuper du public, puis je vais m'occuper, moi, de la musique. Bon, on est parti sur une improvisation. Tu sais, la tune que j'ai jouée, ça n'existait pas. C'était un riff que j'ai parti de même. Fait que ça a comme duré 7-8 minutes, cette affaire-là. Puis l'ambiance, là, c'était survolté. Là, c'était le monde qui s'est mis à danser, à crier. Le feu de l'ambiance, comme on dit. Puis ça restait de même. Jamais revu de monsieur, jamais entendu parler. Je sais pas c'est qui. Oui. Sauf que... Fait que là, le lendemain, j'étais chez nous, puis on va dire, comme on dit en bon violonneux, je gigonnais après ça, tu sais. Je me rappelais, c'était pas pire, tu sais. Fait que là, mon gars qui avait 14 ans à l'époque, il dit, c'est quoi ça? J'ai une petite toune que j'ai... Hey, tu m'as lâché ma guitare, on va faire de quoi? Fait que mes deux gars, ils ont participé gros à cette tune-là, un sur le drum, puis l'autre sur la guitare. Puis là, on a enregistré ça, puis je suis arrivé à Michel Francoeur, qui est réalisateur de Nicamou, le deuxième album. Puis pour ceux qui connaissent moins Michel, il est très connu dans le milieu artistique, notamment pour être le directeur de Bobby Basini. Oui. Et j'emmène ça, puis là, Michel, il me dit, tu s'en vas où avec ça? Ben, j'ai dit, en tout cas, enregistre-le, puis là, finalement, on fait venir Danny Armstrong sur le violon, puis là, Danny dit, OK, repartez à la tonne, on va enregistrer. Mais là, tout marche du premier coup, tout le temps, avec cette chanson-là, tout le temps. Ça fait que là, ça reste de même, on enregistre la tune. Ben, plus tard, j'ai mis des paroles. Fait que là, Michel Francoeur dit, coudonc, t'appelles ça comment, cette chanson-là? Je l'appelle Pierre Dion. À un moment donné, Samuel Busque de Noir Silence, qui est directeur artistique sur le projet, hey, ils appellent donc ça, ils disent, t'aimes ça compter des histoires? Ils appellent donc ça la légende de Pierre Dion. Bon, on va regarder ça comme ça. Ça reste de même. Puis là, à un moment donné, on met ça, la chanson est prête. C'est sûr qu'elle va faire partie de l'album. Puis genre 7-8 mois plus tard, là, je te parle de probablement presque un an. 10 mois plus tard, dans l'événement de Victoriaville, j'étais en tournée au Saguenay, puis dans ma chambre d'hôtel à Chicoutimi. Puis là, j'ouvre la télévision LCN pour être sûr de ne pas manquer l'ouverture officielle du Centre Vidéotron à Québec. Et là, j'entends une voix de l'annonceur qui dit « Maintenant, nous invitons M. Pierre Dion, PDG de Québécois, à venir nous révéler la programmation officielle. » Là, ça m'a comme interpellé. Tu sais, je me suis dit « Pierre Dion, c'est qui? » Mais non, mais c'est le gars qui était à Victoriaville. C'est le gars. Quand j'appelle Michel Francoeur, si tu veux savoir c'est qui Pierre Dion, ouvre ta télé à LCN, il est là. Fait que là, on s'est dit, ben là, je dis, hey, on oublie ça, cette chanson-là, il n'y avait rien de terrible dans le texte. Fait que là, ça a resté comme ça, on va l'oublier, on met ça de côté, puis c'est correct. Puis à un moment donné, Martine Berubé, qui est ma pisteuse radio, celle qui fait mon tracking en bon français, elle me dit, Gaël, il y a un comité d'écoute à Montréal, il voudrait avoir une chanson des fêtes, pas de Noël, pas du jour de l'an, mais quelque chose qui s'apparenterait à un bon rythme festif. Elle dit, tu m'avais dit que tu avais 10 chansons sur ton prochain album, mais là, j'ai reçu rien que 5. Envoie-moi dans les autres, j'envoie toutes les autres. Et d'après toi, quelles chansons t'ont choisi le comité? La légende de Pierre Dion? Fait que là, j'ai dit à Martine, oh, non, t'as peur. On ne met pas ça au radio, il disait, il faut que je fasse une coupe de téléphone. Puis j'ai fait un appel sur Facebook, un message. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mes amis Facebook qui connaît vraiment Pierre Dion, PDG de Québécois? S'il vous plaît, le mettre en contact avec moi, il faut que je parle avant lundi prochain. On était le mardi. Ça me donnait 16 jours. Tu voulais son accord, c'est bien ça? Oui, puis on a eu les... puis parce que là, pour la chanson, pour la mettre en ondes, je voulais être sûr que lui soit au courant, qu'il n'entende pas une tonne qui parle de lui. Puis... Mais moi, je ne savais pas que je parlais de lui. De toute façon, je ne savais même pas qui il était.
Puis, Oui, je finalement, comprends. résumé Mais pour l'histoire, tes droits Martine, d'auteur, de producteur, surtout, tu voulais pas faire une ouais, mais je voulais fausse pas. nouvelle. Ouais, c'est ça, Oui, c'est ça. Je voulais pas travailler sur quelque chose qu'à un moment donné, tout à fait. on aurait eu comme un Ah, film. OK. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Fait que là, Martine, elle me donne un coup de main. Fait que là, elle dit, un peu, on va essayer de contacter du monde de mon bar, puis tout. Puis ça donne qu'elle connaît Martin Tremblay, qui est le bras droit de Pierre. Fait que donc, ça a fini que le samedi matin, au mois de novembre, j'étais encore en tournée en Estrie. J'étais dans ma chambre d'hôtel à l'Auberge Harford à Magog. Puis le téléphone sonne à 9 h du matin, le samedi. Salut, Gate! Salut! Il dit, c'est Pierre. J'ai dit, Pierre. Ben, il dit, Pierre Dion. Hey, là, je me suis rassis sur mon lit. Là. J'ai dit, Tu devais rire. hey, j'ai dit, voyons, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il m'appelle. Et Oui. tout d'un coup, blablabla avec Lady Gate, il dit, tu nous as fait danser, moi et ma femme. On a vraiment trippé. Puis, j'ai dit, excuse-moi, excuse-moi, mais j'ai aucune idée de qui t'étais. J'avais. Ben, il dit, à quelque part, c'est ça qui m'honore parce que tu t'es pas servi Oui. du titre que j'avais pour te servir de ça. Puis il dit, c'est vraiment une belle soirée que je vais me rappeler de tout le temps. Puis il dit, même que j'ai essayé de te retrouver. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, Ah oui! ouais, ouais. Fait qu'à OK. un an, fait que là, la chanson s'est mise à tourner. C'est sûr qu'on on tourne pas à Montréal. On tourne pas à Ah Montréal. non! Non, Ah! Il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment, là. on tourne pas à Kate Montréal. Boucher, Ouais. c'est Mais quoi sauf, Rythme FM? Énergie. c'est ça, mais sauf que, en tout cas, dans les régions, ça a fait des C'est numéros 1. tellement bon. On a fait des Ton numéros album, 1, puis elle nous là, a donné. c'est vrai. On On est se allé faire parle des. par-dessus. Excuse, ouais. Oui, c'est l'interférence. Écoute, je voulais te dire, oui, ton album est très, très bon. Ce matin, tu as eu une surprise à cause Oui, de iTunes. Ta chanson, La Mission, 13e position sur le ensuite, palmarès en Suisse. ouais, dans le top 200, Wow! ouais. C'est sur iTunes, ouais. iTunes, sur le top 200 Word qui appelle, là. Donc, Oui, wow, j'ai dit. Switzerland. Puis Oui. là, je t'annonce au moment, parce que là, on est rendu l'après-midi ici, puis là, je t'annonce en Oui. primeur que la légende de Pierre Dion, elle vient de rentrer au palmarès aussi en Suisse en 14e place. Fait Wow! que là, Là, les ben ça, deux je savais pas chansons qui ont ça. rentré palmarès en Suisse, Puis, ben mais ça, la légende est oui, vraiment, c'est vraiment bon. Moi, ce que j'aime aussi de ton album, c'est que tu as des chansons plus douces et des oui, chansons plus rythmées. oui. Mais il y a tout un orchestre aussi qui joue avec toi. Vraiment, est-ce que la 10, tu as été, toi, en nomination, Gate? Parce que je sais Non, que la 10, jamais, tu as fait la promo. Non, jamais, jamais. jamais été là. Et tu n'as jamais pensé, toi, qui as pris des cours à l'école du show business, tu es un auteur-compositeur, tu es un survivant, tu es un performeur. Et surtout, moi, ce que j'admire de toi quand j'ai lu tes 3 biographies, c'est que tu as eu des bourses. Tu as Ouais, vraiment fait pas juste la tournée des bars, là, sans non, dénigrer les gens qui font la tournée des bars. non, ouais, Je veux dire, tu as ouvert en 2018 les portes de l'Europe. Par la suite, tu es revenu au Québec, l'Abitibi, tout ça, tu as fait la tournée, évidemment, de ton deuxième album. Mais ma question est la suivante. Quand tu as demandé aussi ta bourse, quand tu as eu l'argent pour faire une tournée, quels ont été les critères? Pourquoi Gate Boucher a été choisi? Est-ce que c'est parce que tu es vraiment un porte-étendard de la langue française, folklorique, musique, paroles? Explique-moi un petit peu là, quels ont été les critères et pourquoi les gens te voient si bien le porte-étendard du drapeau du Québec. OK. Bon, il y a plusieurs réponses parce que la question est quand même assez large. Tout d'abord, avec le CALC, là, le Conseil des arts et des lettres, ça, c'est une bourse que j'ai eue, une bourse de création que j'ai eue pour créer le spectacle Nicamo, qui allait être essentiellement de toutes mes chansons de mes 2 albums. Donc, ça, j'ai eu une bourse du CALC. Puis, on va se le dire entre nous autres, les artistes, du moment que tu deviens boursier, ben, parce qu'il n'y a pas de cours de professionnel de la musique. Tu es un artiste, mais de là à dire que tu es artiste professionnel, il n'y a pas de diplôme d'artiste professionnel. Donc, Donc, il n'y a pas des René Angélil à tous les coins de rue non plus. voilà. Alors, c'est très Voilà. intéressant. Puis, Continue, Gay. puis en ayant étudié à l'École du show business, ben, j'avais été apprendre
les rouages de l'industrie musicale, aussi de la maison de production. C'est pour ça qu'après ça, j'ai ouvert ma maison de disque, mon label, comme on appelle. Donc, à partir de là, j'ai fait un lancement de spectacle en 2017 et j'avais invité un paquet de monde. Tu sais, pour un lancement, on a fait ça à Victoriaville, en région, un mercredi soir, le 29 novembre, et il s'est présenté 247 personnes. Wow! Bon, je vais faire Puis là, peut-être des les jaloux. gens ont acheté le spectacle, hein? C'est bien Ouais, ça? c'est ça. Fait que là, j'avais des acheteurs de spectacles, puis tous ceux qui étaient invités comme diffuseurs, ils nous ont tous engagés. On est allé jouer partout. Tous ceux qui avaient été invités, et même plus, on a fait même plus, mais ceux que j'avais invités au lancement du spectacle du deuxième album, ben, on a été engagés partout. Fait qu'on a fait, écoute, on est allé à Bay James pour Hydro-Québec. On est allé 2 fois même pour eux. Ensuite de ça, on est allé dans le bas du fleuve, on est allé en Abitibi, on est allé au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, à Québec. Ça arrive sur le Québec, Lévis, on est allé à Briqueville, La Beauce. On est allé un peu partout avec ce spectacle-là. Puis c'est un spectacle, pourquoi qu'ils me choisissent pour Porte-Étendard, c'est que dans ma démarche artistique, j'ai décidé, moi, de raconter des histoires. Que ce soit des histoires de famille, des histoires de village, des histoires de région, ou des histoires de peuple. Donc, c'est pour ça que je te disais, le Canadien errant, j'ai chanté cette chanson-là au primaire sans savoir que cette chanson-là deviendrait très importante dans ma carrière. Mais là, aujourd'hui, je peux te dire que j'en pense souvent de cette chanson-là. Mais le fait est que, puis, le gros tournant de ma carrière, dans le fond, c'est qu'au lancement du spectacle, juste un petit peu avant, j'avais mes bons amis de Caen, Steve Veilleux, tout ça, qui lui organisait la fête de la musique au mois d'octobre à Drummondville. Puis là, il m'appelle, il me dit Gate, j'ai quelque chose à te proposer. J'organise la fête de la musique, c'était un dimanche après-midi à Drummondville, au centre-ville, à l'extérieur. Puis là, je te laisserai 45 minutes, une vitrine de 45 minutes avec ton band, parce qu'il dit, j'ai entendu dire, parce qu'Éric Maheu a vraiment participé à la direction artistique au premier album, mais au deuxième album, il m'a carrément écrit une tonne. Belle ouvrière, ça, c'est une parole et musique d'Éric Maheu. Donc, c'est toujours un honneur de recevoir un texte et une musique d'un autre artiste, et surtout d'Éric. Éric, on connaît tout le travail qu'il a fait avec Rock Voisine, puis Paul Darèche, puis on les nommera pas tous parce que là, on en a encore pour 2 heures. Mais après, là, Steve, il me dit, bon, ben regarde, tu viendrais, il y avait Jean-François Dubé aussi qui était là juste avant nous. Tout le monde faisait sa prestation. Et il y avait des gens de la Société Saint-Jean-Baptiste qui étaient là. Le président de la Société Saint-Jean-Baptiste était là, puis il est venu me voir, Jocelyn Gagné, il est venu me voir après le spectacle, puis il me dit, regarde, je te laisse ma carte, puis il y a quelqu'un de chez nous qui va t'appeler d'ici à la fin de la semaine. Ouais. Fait que là, je dis, ah ouais, OK. Puis c'est ça, c'était 3 jours après, j'ai été appelé par la société, puis ils m'ont demandé d'aller les rencontrer parce qu'eux avaient un projet qu'ils voulaient présenter dans les écoles sur l'histoire de la musique du Québec. Puis finalement, avec mon spectacle, moi, je commençais vraiment plus loin. Je commençais comme 70 ans avant eux, avec vraiment l'origine de la musique québécoise. Pourquoi qu'on a des thèmes, pourquoi mort? Tu sais, les gazons, zinzon, fiao, fiao, tu sais, Mais moi, j'aime ça quand même, là. Mais oui. Mais c'est parce que c'est un jargon-là. Ce que le monde a oublié dans la mémoire collective, c'est que au moment de la rébellion avec les Patriotes et tout ça, le monde a chanté pour se sauver la vie. Parce que l'habeas corpus, ceux qui savent un peu la justice, comment ça marche, l'habeas corpus, c'est quelque chose que les Britanniques avaient inventé en 1679 pour dire à quelqu'un, ben tout le monde qui s'est capturé aura le droit à un procès puis un traitement juste et équitable et tout ça. Et pour la rébellion, on l'avait enlevé, ça. Donc, si les militaires surprenaient 3 Canadiens français qui parlent ensemble, ils pouvaient supprimer ou décider de ce qui leur sort comme ils voulaient. Et les gens se sont mis à chanter. Pas se faire prendre. Fait que, m'en va à la fontaine pour les pêcher du poisson, la zigazon, fille en haut, fille en bas, toute la tralala. Donc, ça venait fourvoyer les interprètes anglais qui ne savaient pas de quoi ils parlaient.
Fait qu'ils ont réussi à... un peu la même histoire que Ah, le blues j'adore. américain, tu sais, le blues négro-africain qui était Oui, américain, qui ont été obligés de chanter pour survivre. Donc, c'est pour ça que tu dis, ouais, c'est pas de musique. Tout le monde me oui. dit ça. Tout le monde me dit ça. C'est pas de musique qu'on écoute, mais. Ah, ouais. Mais je te mets au défi, Isabelle. Tu m'emmènes, puis n'importe quelle Ah, ethnie, là, tu me les emmènes un soir, là. Emmène-moi-en à 20, emmène-moi-en à 2000, là. Ils vont tout élever de terre, je te le jure. Pourquoi? Parce que c'est une oui, mais musique génétique. c'est- C'est une musique qui fait oui. partie de notre génétique. Puis c'est ça que je dis souvent au monde. Puis, puis le pasteur, maintenant, avec la Société Saint-Jean-Baptiste, fait que j'ai devenu porte-parole de cette conférence musicale-là qui circule dans les écoles, qui circule aussi pour les nouveaux arrivants après leur francisation. Fait que donc, puis je fais des clubs Qui sociaux gros. s'appelle Je me souviendrai. C'est ça qui s'appelle, Oui. c'est un concept de mon ami Qui Sylvain s'appelle Je me Poirier. souviendrai. C'est Je me ça? souviendrai, OK. ouais, c'est ça. Puis avec cette D'accord. conférence-là, ben, j'apprends des choses comme ça aux gens. Est-ce que ça tourne? Est-ce que ça tourne encore? Oui, Oui, ça fait oui. 2 ans et demi que ça tourne. Puis j'ai même fait ici en Suisse, puis ça a été, j'étais très émotionné et émotionnellement émotionné, je sais pas même si je ne veux pas exagérer. Mais quand tu es en Suisse, puis tu vois des gens avec des drapeaux du Québec, puis des plaques d'automobile, puis tu es en train de leur compter ça, tu sais. Oui. C'est Ouais, très patriotiste. oui, C'était ouais, très. moi, j'étais un patriote, Oui. c'est sûr. Je me cache pas de le dire, j'étais un patriote. Est-ce que tu est-ce que tu t'ennuies du Québec en ce moment? Ben, en ce moment, la bonne étoile, puis on dirait que ma route va de mieux en mieux. Tu sais, d'arriver chez un gars qui s'appelle Normand Montreuil, qui est un gars originaire de Trois-Rivières. Ah oui. On a l'impression d'être deux Québécois. On a l'impression que la Suisse appartient à deux Québécois. Comme ça. Ah, c'est beau. Ouais. Puis en terminant aussi, j'aimerais savoir, est-ce que tu nous reviens par la suite parce que je sais que ton vol a été annulé. Est-ce que Ouais. tu as une demande à faire si on ne sait jamais les hautes instances nous écoutent, que tu es pris, si on peut dire, à Lausanne? Ouais, non, mais je suis pas misérable, dans le fond. Je suis très. Avec Normand, on habite au-dessus du pub, un appartement. Son appartement est en haut du pub. On est dans un vase clos. On descend dans le pub parce qu'il y a quand même. Il avait reçu toutes ses commandes de bouffe et tout ça. Donc, on va être gros, mais qu'on reparte de site si on reste trop longtemps. Et la bière, j'ai entendu dire. Oui. Ben, il venait de recevoir 4000 litres de bière, puis il y a 4 congélateurs pleins de bouffe. Donc, il faut. Bon, ben, tant Pas, mieux. pas que Au ça se moins, on perde. vous sent en sécurité. Ouais, puis Au là, on moins, a on tout. vous sait en sécurité. Oui, puis Oui. Normand, ben, c'est un gars, j'ai des belles discussions avec lui, parce que lui aussi, c'est un homme d'affaires, puis il m'emmène sur des visions. On a des discussions le soir, là, puis il dit, Gate, et moi, je te le dis, il pourrait devenir vraiment un agent d'artiste, ce gars-là, tellement qu'il a le pif, puis les idées, tellement. Ça arrive tellement de nulle part. Tu sais, des fois, quand tu es dans la patinoire, tu ne vois pas tout à fait le jeu, hein? Mais quand tu es dans les estrades, tu te dis, ah, il n'aurait pas dû aller là, il aurait dû aller là. C'est un peu comme ça. Normalement, il voit ça d'un autre œil, puis il m'amène sur des pistes que j'aurais pas pensé. Honnêtement, j'aurais pas pensé. Puis ça reste dans mon domaine, puis ça reste dans ce que je fais. Puis c'est comme lui, il y avait vraiment. Parce qu'à toutes les fois qu'il vient au Québec, on se voit, puis tout ça. Puis en privé, j'avais fait une demi-heure de ma conférence, puis il était là, puis il dit, hey, man, il faut vraiment que le monde soit au courant de ça. Tu devrais l'enregistrer là-bas. Tu devrais Oui, bien, l'enregistrer. regarde, j'ai eu un projet de la MRC de l'Érable où j'habite à Plessisville. Oui. L'agente culturelle et touristique m'a contacté vendredi, je pense après qu'on s'est parlé, pour voir si je pouvais faire quelque chose pour la région, en collaboration avec le Manoir du Lac-William, que tout le monde Oui. connaît. Donc, oui, on est en train de regarder pour faire des capsules historiques, là, parce qu'il y a quand même un beau lien. Puis c'est sûr que vous allez apprendre dans ces capsules-là d'où vient Je me souviens sur la plaque d'automobile. Et qu'est-ce que je me souviens sur une plaque d'automobile en rapport avec la musique québécoise? C'est la question. Ah, c'est génial. On adore ça. Merci. Vous êtes une personne très, très inspirante, Gate. Pour les gens qui nous écoutent à la maison, alors, on va savoir les détails. Je marquerai les détails sur Facebook, sur ton passage aussi à la Radio nationale.
RTS, qui est une radio et une télévision. Donc, je les salue. Je suis contente qu'ils vont te faire de la publicité là-bas et que tes 2 chansons soient au 13e et 14e rang au Billboard, évidemment, au Walk Switzerland. Alors, sur 200 chansons, je trouve que c'est génial pour un Québécois de chez nous. Oui. Alors, je sais que tu adores quelqu'un qui a ressorti une chanson hier. Ah oui? Et cet animateur a toujours eu une fin dans son j'aimerais. Je te laisse le geste de fermer cette entrevue. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, on le fait ensemble? Oui. Merci! Go! Go! Un étranger vient de débarquer à Tabasco pour m'éveiller. Dans le port au colonel est entré ses compagnons à retrouver. Mais qui est donc cet étranger à qui tout le monde veut parler? Qui est donc cet étranger? Allez, venez me le présenter. Pierre Dion s'est avancé, une petite chanson m'a demandé. Son ton violon tape du talon, bonhomme, sais-tu jouer? Chanter, messieurs, mesdames, voulez-vous chanter? Quand Pierre Dion dit de danser, mademoiselle, voulez-vous danser? Quand Pierre Dion dit de chanter, messieurs, mesdames, voulez-vous chanter? Quand Pierre Dion dit de danser, mademoiselle, voulez-vous danser? Chanter, messieurs, mesdames, voulez-vous chanter? Quand Pierre Dion dit de danser, mademoiselle, voulez-vous danser? Quand Pierre Dion dit de chanter, messieurs, mesdames, voulez-vous chanter? Quand Pierre Dion dit de danser, mademoiselle, voulez-vous danser? Voulez-vous chanter? Quand Pierre Dion dit de danser, mademoiselle, voulez-vous danser? Quand Pierre Dion dit un dernier, messieurs, mesdames, à votre santé. Quand Pierre Dion dit terminé, mademoiselle, faut s'en aller. Ouais, mon gay. Partez légendaire.